Monsieur le Président du MRC, s'il y a une chose qui met tout le monde d'accord sur les gens de mauvaise foi, c'est bien votre parcours. Vous aurez pu vous contenter de vos brillantes plaidoiries, aussi bien sur le plan national qu'international, mais vous avez décidé de vous engager en politique. Quel est le sens de votre engagement? C'est une question importante, parce qu'en effet, j'aurais pu poursuivre ma carrière de juriste, de droit international, d'avocat, de praticien du droit auprès des États et même des entreprises internationales dans le cadre de l'arbitrage. Mais je suis avant tout Camerounais, profondément attaché à mon pays, avec la conscience aiguë que notre pays a un destin, et un destin particulier, notamment en Afrique. Et lorsque j'ai été mis en situation d'apporter ma contribution au développement de ce pays, je n'ai jamais hésité. Et au fil du temps, je me suis rendu compte que finalement, nous étions loin de l'espérance des Camerounais par rapport à notre développement. Mais à vrai dire, le sens de mon engagement est ancien. Avant même, on n'a pas fait référence à cela tout à l'heure, avant même de m'engager en 1992 dans la campagne de Ni John Frundi, dans le cadre de l'Union pour le changement, j'avais déjà, si vous voulez, une sensibilité politique assez aiguë qui me vient de loin. D'abord, je pourrais dire dès mon adolescence. Ernest Ouandié. Le fait d'assister à l'exécution d'Ernest Ouandié le 15 janvier 1971 à Bafoussam a laissé des marques en moi. Et curieusement, contrairement à ce que l'on peut penser, ce sont des marques positives en ce sens que j'ai pris conscience qu'on pouvait aimer son pays au point de lui donner sa vie. C'est ça, en fait, ce que je retiens ce jour-là. On a voulu présenter quelqu'un qu'on présentait comme un maquisard, un vulgaire bandit pour d'autres et tout. Et sans tout comprendre à cette époque-là, chemin faisant, j'ai compris pourquoi il luttait. Et cela a renforcé en moi ce sentiment du don, y compris du sacrifice possible pour mon pays. Mais avant la création du MRC en 2012, je n'avais jamais milité dans aucun parti politique. Je tiens à le ressouligner ici parce que j'ai dit ça un nombre incalculable de fois. Mais ceux qui veulent brouiller le message politique au Cameroun continuent d'entretenir, d'abord pour certains, l'illusion que j'ai été militant du SDF. C'est faux. J'étais membre, si vous voulez, de la campagne dans le cadre de l'Union pour le changement, pour soutenir la candidature de M. Ni John Frundi. Sans en être militant. Sans en être militant du tout. Et nous avons battu une campagne extraordinaire puisque M. Frundi a été élu en 1992. Ensuite, lorsque je suis entré au gouvernement en 2004, on a tout fait, y compris parfois en sortant des documents absolument ubuesques, de dire que je suis ou que j'ai été membre du RDPC. C'est absolument faux. Est-il possible d'être ministre dans ce gouvernement sans être membre du RDPC? Mais la preuve, je peux vous citer quantité d'exemples. Soit des gens qui étaient dans d'autres partis politiques, il y en a même dans le gouvernement actuel. Pourquoi voulez-vous fermer les yeux sur... Est-ce que les ministres de l'UNDP qui sont membres du gouvernement sont du RDPC? Est-ce que les ministres du PADEC ou le ministre du PADEC est membre du RDPC, etc. Mais je pourrais citer plus avant les ministres de l'UPC. Je pourrais citer les ministres du MDR. Mais je vais plus loin pour vous dire qu'il y a des ministres qui ont été, des Camerounais qui ont été ministres sans appartenir à aucun parti politique. Lorsque Maître Douala Moutomé est nommé ministre de la Justice, il n'était pas membre du RDPC. Il le deviendra peut-être. Encore n'a-t-il jamais été un membre très actif, très particulièrement visible dans le champ politique. Donc il faut cesser justement d'entretenir cette illusion, cette imagerie absolument
contraire à la vérité qui veut qu'il faut militer dans le RDPC pour être membre du gouvernement. Moi, j'étais un juriste. Je suis un juriste. Au moment où on m'invite parce que j'ai un travail à faire. Et je crois que c'est en cette qualité-là. J'ai toujours dit, puisque moi-même je me suis posé la question, pourquoi m'a-t-on fait entrer au gouvernement en 2004? La seule réponse raisonnable que je peux trouver, pour conclure, voilà, c'est que je me chargeais, j'étais en charge, techniquement parlant, du dossier de Bakassi, ce qu'on appelle dossier Bakassi, parce qu'en fait, c'est plus que cela, qui était entre notre pays et le Nigeria. Et je signale que lorsque on me nomme au gouvernement en 2004, depuis pratiquement 2002, c'est-à-dire l'année où on a rendu l'arrêt devant la Cour internationale de justice qui nous adjugeait Bakassi. Vous travaillez à trouver un accord. Voilà, nous travaillons à trouver un accord. Et j'ai conduit, permettez-moi de le dire aujourd'hui, pratiquement toutes les sous-commissions techniques. Je les ai conduites. Et donc, lorsque ces négociations se menaient, du côté du Nigeria, le représentant du Nigeria, à un certain niveau de négociation et de discussion, était le ministre de la Justice, Attorney General de la République fédérale du Nigeria. Et moi, j'étais, au départ, simple professeur d'université, j'avais aucune fonction officielle. Plus tard, ce sera doyen, mais était suffisant face pour au effectivement ministre engager de la Justice en face. Donc, j'ai pensé effectivement que la logique qui a prévalu pour ma nomination au gouvernement, c'était qu'il fallait me donner un titre. D'ailleurs, il ne vous a pas échappé que c'est avec moi que pour la première fois, on nomme un ministre délégué au ministère de la Justice. Effectivement. Parce qu'on ne voulait pas me nommer ministre de la Justice plein. Je n'entrerai pas dans les détails. Je n'aime pas exposer certaines choses qui ne servent à rien, peut-être simplement à mettre mal à l'aise certaines personnalités. Mais il y a eu un débat. Et certaines personnes ont estimé qu'on ne pouvait pas me donner, n'est-ce pas, une fonction régalienne comme le ministère de la Justice, d'où la création d'un poste de ministre délégué pour qu'il y ait quand même le mot ministre là-dedans et que je puisse poursuivre les négociations et les discussions avec le Nigeria. Donc voilà, pour ma part, en ce qui me concerne, l'interprétation que je peux donner au sens de mon appel au gouvernement. Vous rentrez au gouvernement en tant que technocrate? Absolument, indiscutablement. Et donc, mon engagement politique partisan se fait pour la première fois en 2012, lorsque nous lançons le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Vous avez lancé une pique tout à l'heure concernant la victoire du SDF en 1992. On ne va pas relever parce que le temps qui nous est imparti ne nous permet peut-être pas de développer des... Ça va faire polémique peut-être. Est-ce qu'il faut aujourd'hui revenir sur les élections de 1992, M. Kamto? Je reviens pas. Est-ce qu'on a les preuves aujourd'hui que le SDF les avait remportées? On l'a toujours entendu du côté du SDF et de certains acteurs politiques. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ce serait, sur le plan de la cohésion sociale, ce serait bien de le rappeler comme ça? Je ne sais pas. Vous voulez réécrire l'histoire? L'histoire dit que c'est Paul Biya qui a gagné en 1992. L'histoire dit que c'est Paul Biya qui a gagné en 2018. Et je dis que ce n'est pas Paul Biya qui a gagné en 2018, madame. Vous continuez à contester les élections présidentielles 2018, Maurice Kamto? Je continue à dire que j'ai gagné l'élection présidentielle en 2018. C'est un fait historique. Pourquoi voulez-vous gommer l'histoire? Est-ce que le fait de dire qu'on ne va pas rester bloqué en 2018 enlève le fait lui-même de ma victoire en 2018? Est-ce que le fait de dire qu'on est en 2022 et que 1992, ça fait 30 ans aujourd'hui, mais est-ce que ça enlève quelque chose au fait que M. Froundi a gagné l'élection présidentielle de 1992? Pourquoi voulez-vous enjoliver l'histoire comme pour plaire à quelqu'un? Donc il faut, justement pour ne pas déplaire, dire par exemple que l'histoire du Cameroun commence en 1982. L'histoire du Cameroun commence bien avant. Il y a des faits historiques. Et le fait pour moi de dire, je prépare mes militants aux échéances électorales à venir, nous travaillons en ce sens-là, ne veut pas dire que nous n'avons pas remporté l'élection en 2018. Nous l'avons fait, on nous l'a arraché. Quelqu'un d'autre assume les fonctions présidentielles. Pour autant, nous n'allons pas rester bloqués là, nous allons continuer parce qu'ainsi va la vie. Nous travaillerons pour qu'à la prochaine occasion, la victoire ne nous échappe pas de cette façon-là.